Mais écoutez, une appréciation que n'importe quel autre observateur aurait pu faire, c'est-à-dire qu'on est resté dans les schémas camerounais qui sont non performants, qui ont montré leurs limites et qu'on ne cesse pas de répéter. Je crois qu'il faut aller chercher les causes ailleurs que dans les raisons qui peuvent construire un football de meilleure qualité au niveau des Lions indomptables en tout cas. En général, lorsqu'une fédération recherche un sélectionneur, comme elle a en son sein un organe technique qui est la direction technique nationale, celle-ci établit un profil de sélectionneur, propose 2 ou 3 noms à celui qui dirige au niveau fédéral et puis il prend la décision parce qu'ils ont des objectifs, ils ont un certain nombre d'obligations à tenir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Vous savez, les histoires d'appel d'offres, les histoires de commissions pléthoriques avec toutes sortes de compétences ou de pseudo-compétences. Et au final, on va recruter un bras cassé. C'est souvent arrivé, donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai envie de comprendre, mais en même temps, bon, les entraîneurs nationaux camerounais eux-mêmes sont comme les dirigeants camerounais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de suite dans leurs idées quand on voit leur comportement. D'abord, comme cela peut se comprendre vu l'environnement qui est le nôtre, ils ne savent pas faire foule, donc faire bloc. Du coup, c'est facile de choisir X à la place et Y et chacun voulant tirer son épingle du jeu dans un environnement de paupérisation généralisée. Trouver un contrat, notamment au niveau de la sélection majeure, ben, c'est toujours ça de prix, surtout quand on sort de la dèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de boulot, on tombe sur ça, on prend. La camerounisation de ce poste, en fait, ne peut être que la résultante d'une politique en amont qui soit pensée de façon endogène. Pour l'instant, ce n'est pas l'intention de ceux qui dirigent ni le pays ni le football. Donc, du coup, on prend celui qui répond le mieux aux attentes extra-sportives de certains décideurs. On le fourgue au lion. Et puis après, s'il y a des résultats, Dieu est grand. S'il n'y a pas de résultats, c'est la faute en pas de chance. C'est la foutaise du football camerounais. On n'est pas sorti de l'auberge et ça fait au bas mot 11 ans 11-12 ans qu'on est dans de vraies salles de race, c'est-à-dire que depuis 1998 à peu près, on est 20 ans, 21 ans même presque. Donc on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que, encore une fois, l'objectif n'est pas de faire vivre le foot, de le voir progresser, de voir ceux qui le pratiquent, notamment les jeunes qui commencent à espérer que ça peut être une façon d'organiser et de vivre sa vie, ben c'est surtout pour eux que c'est tant pis cette façon de faire. La Ligue de football professionnel du Cameroun n'a de professionnel que le nom, ça c'est officiel. Elle marche très mal, c'est évident. Elle va encore marcher plus mal sur le CTT, c'est encore plus évident, parce que les personnes en charge de gérer ce CTT sont encore plus incompétentes que ceux qui gèrent la Ligue actuellement, d'une part. D'autre part, parce que cette façon de faire qui est plutôt cavalière ne peut pas être porteuse de résultats performants. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas si la saison dernière a été validée comme telle, puisqu'il y a des résolutions d'un organe juridictionnel de la FECAFOOT qui annule les résolutions qui constatent le bilan de la saison écoulée, ce qui veut dire de manière conséquente que pour l'heure, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de club qui descend et donc on est plus proche d'une saison blanche l'année dernière au regard de cette décision que d'autres choses. Maintenant, sur la base de quoi on va dire que telle équipe joue en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue 2, sur la base de quoi UMS et l'autre équipe sont allés nous représenter au championnat en Coupe africaine. Donc, non, on est complètement dans le cirage, mais ça, c'était prévisible et normal vu la qualité des acteurs. Mais quand vous dites ça, les gens n'ont pas idée de ce que ça représente. On est bien d'accord qu'il s'agissait de 4 millions. 4 millions CFA, même pour les clubs les plus mal lotis, ça ne va pas chercher 3-4 saisons. Donc la question n'est pas celle-là. La question
c'est que est-ce qu'on a l'intention qu'il y ait un foot. D'ailleurs, au niveau de la Fédé, ils en sont à dire qu'il vaut mieux prendre encore 1 an ou 2 pour le faire complètement amateur. Donc, on oublie un peu le professionnalisme qui, au demeurant, n'a jamais existé. Non, il n'y a pas. En fait, on tourne dans le vide. Il n'y a rien à en attendre, il n'y a rien de bon qui se fera. C'est dommage de dire ça comme ça, mais c'est absolument ça qui va se passer. Les clubs ne sont pas. Il y a pas ça, on ne peut pas faire de professionnalisme sans acteurs professionnels. Aussi bien dans les clubs et leurs états-majors qu'au niveau de ceux à qui ils ont confié la gestion de la Ligue ou de la fédération, ben, ils n'ont pas les compétences pour faire les choses d'une certaine façon et donc apporter les résultats qui permettraient au foot d'avancer. Bon, d'abord, votre question m'étonne un peu parce que je ne sais pas si l'objectif d'un président de Fédé est d'envoyer X ou Y à la retraite. On a une sorte d'emblème qu'est le général Semengue qui est là où il est. Moi, j'aurais été lui, j'aurais pris ma retraite gentiment, surtout lorsque de jeunes gens irrévérencieux et incompétents viennent à me bousculer. Mais chacun fait les choses comme il pense que c'est bon. Et donc, lui, il a choisi de continuer à défendre son honneur de soldat. On verra jusqu'où ça va aller. Toujours est-il que si l'objectif d'un président de Fédé est de défenestrer le président de la Ligue, ben, c'est bien peu à se mettre sous la dent pour les amateurs de foot que nous sommes. Nous, on attend autre chose que de remplacer une porte par une fenêtre ou une fenêtre par une porte, comme c'est le cas entre Pierre Semengue et Aboubacar Alim Komaté. Ça n'aurait pas été, ça ne se serait pas perçu comme ça si c'était fait dans le bon ordre. Parce que là, on a bien l'impression qu'on vise un individu. Maintenant, je suis d'accord avec vous que un président de Fédé à 75 ans, ça peut aller. Un président de ligue de foot qui est une organisation qui doit être, on ne peut plus dynamique parce qu'il faut trouver les ressources pour faire vivre le professionnalisme. À 75 ans, c'est un peu limite à mon avis, quelle que soit l'énergie par ailleurs et les compétences du bonhomme. Donc, je pense qu'effectivement, ça aurait pu tenir le coup de manière générale. Mais comme ça s'est fait, vous savez, Mbombo Njoya et sa bande ont été élus sur la base de textes qu'à l'époque tout le monde disait exceptionnels, eux les premiers. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme première action? C'est de modifier les textes exceptionnels. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas, on n'y sera pas avant longtemps de toute façon, tant qu'on reprend les mêmes pour recommencer. Il ne faut pas oublier que ni Mbombo Njoya, ni Alim Konaté, ni un certain nombre d'entre eux qui sont là aujourd'hui étaient déjà là avec Yaya Mohamed. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil. Il faut d'abord que le Cameroun aille mieux. Il n'y a rien d'autre qui peut aller si le Cameroun, en tant qu'entité étatique, ne va pas bien. Et j'ai malheureusement la faiblesse de penser que le Cameroun ne va pas bien et que son foot ne peut pas aller mieux que le Cameroun lui-même. Le foot étant un exutoire, le foot étant le lieu, la vitrine et l'espace où monsieur tout le monde vient s'exprimer et se défouler, on est bien aise de constater que la santé du foot est assez fidèlement une image de la santé de la nation. Et ce n'est pas un hasard si on vous dit que les Lions indomptables sont la propriété du Cameroun. Donc lorsque vous voyez le traitement qu'on réserve aux Lions indomptables, vous imaginez le traitement qu'on réserve à l'ensemble des citoyens camerounais.